Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, une nouvelle fois, on va se réunir encore pour pouvoir échanger sur un sujet que, qui est d'actualité parce qu'on en parle beaucoup ces derniers temps. On en parle beaucoup. Euh, Tout d'abord, avant qu'on puisse commencer, aujourd'hui, on a appris que au niveau de l'est du Congo, donc un peuple, donc un territoire qui sont déjà en train de beaucoup souffrir par rapport aux situations géographiques ou géopolitiques. Donc ils ont encore subi, mais cette fois-ci au niveau des lois de la nature, une catastrophe. Donc il y a eu un volcan qui a fait éruption. Donc la population sont assez touchées actuellement. Donc avant de commencer, pensée pour eux, il y a une pensée pour eux par rapport à ceux qui sont en train de traverser actuellement. Donc grosse pensée, force à eux. Donc on est solidaires. Donc évidemment, de là où nous sommes, on ne peut pas forcément faire grand-chose. Mais rien que la pensée de savoir ceux qui sont en train de traverser, bah, ça nous permet de compatir. La dernière fois, on avait fait un sujet, donc merci aux personnes qui ont pu me contacter en message privé ou qui ont pu m'appeler pour essayer d'en discuter, de développer la pensée ou la réflexion. Donc n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, c'est un sujet que tout un chacun a déjà entendu parler ou qui a peut-être une idée ou qui a peut-être une position. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir sur ma page, j'avais posté un flyer pour aborder le sujet qu'on allait traiter aujourd'hui. Donc, nous allons parler aujourd'hui du conflit israélo-palestine. Donc, c'est ça notre terme d'aujourd'hui. Donc, c'est un conflit qu'on a toujours, entre guillemets, en tout cas la génération actuelle et celle précédente, et vu l'actualité, la génération qui vont arriver, vont également en entendre parler. Donc on n'a pas forcément des réponses ou des éléments de compréhension par rapport à ce conflit, par rapport à ce conflit. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, ce conflit israélo-palestinien. Puisque quand on regarde les médias, il y a des personnes qui sont pro-israéliens. Souvent, que ça soit dans les cités ou quand il y a d'autres personnes qui parlent, il y a des personnes qui sont plus pro-palestiniens. Donc on va essayer, enfin du mieux que possible bien évidemment, d'essayer de comprendre ce conflit, son origine et le de dramatiser. Quand je dis de dramatiser, c'est parce qu'il y a plein de fantasmes autour de ce conflit. On va essayer de décortiquer pour que la compréhension puisse être plus saine pour tout un chacun. Donc là, le conflit actuel, ça a émergé à peu près au XXe siècle, dans les années 1900. Il y a le peuple juif donc, qui se sont fait persécuter en Europe, un peu partout dans le monde. Donc, par rapport à ce qu'ils ont subi, il y a la Grande-Bretagne qui ont mis en place le traité Belfort. Donc, c'est un traité qu'ils avaient mis pour pouvoir officiellement se mettre en avant, pour pouvoir trouver au peuple juif un État ou une nation où ils peuvent vivre tranquillement. Donc, c'était entre guillemets le pacte ou la déclaration qu'ils avaient fait dans ce sens. Donc ça c'était, si ma mémoire est bonne, en 1917. C'était en 1917. Euh, Quelques temps après, les événements se sont encore précipités. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, ce qui s'est passé. Donc le peuple juif s'est encore plus senti persécuté. Donc il a fallu faire avancer plus rapidement ce projet de, de donner à ce peuple un État où ils peuvent vivre tranquillement et où ils peuvent vivre en paix. Donc c'est à partir de là
à partir de 1948. Donc une nouvelle fois, je vous laisse, j'aimerais bien si jamais vous avez le temps de faire de recherches, n'hésitez pas à faire de recherches parce que c'est toujours comme ça, nous sommes en train de parler. Mais en faisant de recherches, on peut aussi développer sa propre pensée, sa propre réflexion sur le sujet qu'on aborde. Donc c'est une bonne chose. Donc vers 1948, c'est là où le peuple, enfin l'État israélien a été créé. Euh, et à partir de là, déjà un peu avant, les conflits avaient commencé, mais à partir de là, les conflits se sont vraiment intensifiés parce que le peuple palestinien, en grande majorité arabe qui était présent, n'était pas forcément d'accord sur cette situation. Donc il y a eu des événements, mais en tout cas l'événement qui a été le plus marquant au bout d'un moment, c'était ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Donc c'était la guerre de 6 jours où le peuple israélien a mené une guerre qui lui a fait gagner beaucoup de territoires. Donc que ce soit le territoire de la Palestine Est, ça l'a fait gagner le territoire un peu au niveau de l'Égypte, vers le Sinaï. Donc c'était une guerre qui a duré 6 jours, mais qui était conséquent sur l'apport en espace et en territoire du peuple israélien. Donc c'est suite à cette guerre, voilà, il y a eu encore plus d'animosité qui s'est installée entre les deux peuples et notamment le conflit a pris encore plus d'ampleur au niveau mondial. Donc chacun a commencé à prendre des positions. Il y a eu un peu plus tard un personnage dont beaucoup de personnes ont entendu parler, c'était Yasser Arafat, donc c'était du côté de la Palestine. Euh, Lui, dans les années 1993, il a, suite à des guerres, des conflits, il y a eu plusieurs nations, dont les États-Unis ou bien l'Union européenne, qui ont œuvré pour essayer de faire en sorte que les deux peuples puissent vivre ensemble. Donc Yasser Arafat, en 1993, il a reconnu officiellement que le peuple juif donc avait un État et cet État c'était l'Israël. Donc c'est à partir de là également que le Hamas a commencé à mener une guerre encore plus puissante parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la déclaration de Yasser Arafat. Donc dans l'idée c'est ça. Donc les guerres qui sont là c'est des guerres de territoire, c'est des guerres de position, c'est des guerres idéologiques qui datent depuis les années 1900. Donc ça c'est la partie géopolitique qu'on a décortiquée avec les différentes étapes, dont celle qui se passe encore actuellement. Ça reste vraiment un fantasme parce que les gens prennent position soit par fanatisme, soit par idéologie. Donc c'est pas tout à fait clair. Même après avoir démontré ou que je vous ai expliqué ces détails, ça reste toujours confus. On ne comprend pas pourquoi est-ce qu'ils se battent réellement. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir par rapport à l'accord de Belfort, qui a été la déclaration de Belfort qui a engagé le peuple britannique, qui s'est engagé à créer un État à l'Israël. Pourquoi est-ce que ils n'ont pas choisi d'autres endroits que la Palestine, que l'endroit où il y a le conflit israélo-palestinien. Parce que le monde, il est vaste. Jusqu'à présent, il y a des îles qui sont inhabitées. Il y a des endroits où ils auraient pu pouvoir s'installer. Pourquoi justement c'est à cet endroit que ce peuple s'est installé? Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. Et c'est à partir de là qu'on peut essayer de trouver des éléments de réponse. Donc, je vais raconter une toute petite histoire, mais par rapport à cette histoire, j'espère que ça va vous donner des éléments d'analyse sur le conflit actuel. Je ne sais pas si vous le savez, mais souvent des actions entre guillemets spirituelles peuvent faire mener des guerres physiques. Donc, je vais vous raconter la petite histoire. J'espère que vous allez vraiment être attentifs parce que
il faut une certaine compréhension derrière pour pouvoir comprendre l'actualité de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, si on veut, aujourd'hui, on parle des trois grandes religions. On parle des trois grandes religions. Je vais vous la citer quand même, même si vous savez de quelle religion nous sommes en train de parler. Il y a la religion judaïque, donc la religion juive. Il y a la religion chrétienne et il y a la religion musulmane. Donc, actuellement, le plus connu ou celui qu'on en parle le plus, ce sont ces trois grandes religions. Donc, l'histoire de cette religion, enfin de ces religions, si on peut les appeler comme ça, commence. Bon, je vais sauter les étapes parce que mon but premier n'est pas forcément de rentrer dedans, mais par rapport à cette petite histoire, par rapport aux étapes qui seront dedans, ça peut au moins ouvrir l'axe de réflexion pour comprendre la situation actuelle. Donc il y a Abraham qui est le petit-fils de Noé. Donc Noé, le déluge, l'arche de Noé. Donc Abraham, qui est le petit-fils de Noé, il va être envoyé en mission par Dieu. Donc on lui a donné trois missions. Donc trois missions qu'il devait accomplir. Il y avait une mission où il devait quitter son pays et aller dans un pays étranger ou que Dieu lui-même allait lui montrer. Il y avait une autre mission qui était de sacrifier son enfant. Et il y avait une autre mission qui était de pouvoir récupérer des animaux et de pouvoir le séparer en deux, qui sera le symbole, entre guillemets, de séparer le mal et le bien. Donc, peut-être prochainement, si on a l'occasion, on pourra aborder un peu plus ce détail de séparation. Mais en tout cas, Abraham, il avait ces trois missions. Donc, par rapport à la mission que lui avait confiée Dieu, c'était de quitter la terre là où il était et de pouvoir faire un voyage. Donc le voyage que Abraham il a mené, donc c'était bien malgré lui parce qu'à un moment donné, ils étaient tellement affamés là où ils se trouvaient qu'ils ont dû bouger, ils ont dû voyager. Donc là, je vous parle de cette histoire. On a commencé avec Adam et Ève, Noé et son arche. On arrive à Abraham, donc depuis la création du monde, selon la Bible, bien évidemment. Donc Abraham a commencé son voyage. Donc son voyage l'a ramené vers l'Égypte. Ça veut dire que depuis la création de la Bible, jusqu'à ce que Abraham arrive en Égypte, on n'a jamais mentionné du peuple égyptien dans la Bible, mis à part à cet instant T. Donc, il y a eu des histoires de Caïn, Abel et tout, mais bref, tout ça, on met ça de côté. Abraham, il arrive en Égypte. Avant de pouvoir rentrer en Égypte, il a vu que le peuple qui se trouvait de l'autre côté de là où il comptait s'y rendre, donc en Égypte, ce peuple était différent de lui. Donc il était tellement différent que ce peuple avait la peau noire. Ce peuple avait la peau noire, donc c'est là où il y avait les pharaons, l'Égypte. Donc il a eu peur de pouvoir se rendre vers ce peuple qu'il ne connaît pas. Donc ce peuple qu'il n'a jamais rencontré. Et il était en plus accompagné de Sarah, qui était sa femme. Donc il a eu une idée. Donc cette idée, il a encore utilisé vers le roi philistin, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc il a eu l'idée de pouvoir demander à sa femme de mentir sur leur relation. Il a demandé à Sarah, si nous allons vers ce pays, si nous allons vers ces gens qui ne nous ressemblent pas, on ne peut pas aller comme si nous sommes mariés femmes, parce que j'ai peur que ces gens me tuent. Donc ce que nous allons faire, c'est que toi, tu vas te faire passer pour ma petite sœur. Et vu que tu es une belle femme, une fois que on va t'accueillir, on va nous accueillir, mais je serai bien traité par le fait que toi, tu es bien accueilli. Donc Sarah, forcément, elle a accepté cette idée. Et c'est à ce moment qu'ils se sont rendus en Égypte. Une fois qu'ils se sont rendus en Égypte, évidemment, Abraham, il avait vu juste. C'est-à-dire que les pharaons, les grands pharaons, les Égyptiens, ils ont trouvé que Sarah
était fort belle, c'était une belle femme. Donc ils lui ont posé la question, ils se sont présentés comme quoi ils sont frères et sœurs. Donc c'est à ce moment-là, Sarah, elle est partie auprès du pharaon. Donc ils ont commencé, entre guillemets, à avoir une relation ensemble. Quelque temps après, ça c'est toujours selon la Bible, hein, donc ça peut toujours se vérifier. Quelque temps après, il y a Sarah, enfin l'Égypte, ils ont commencé à subir des catastrophes qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Donc après des recherches, ils se sont rendus compte que si ces catastrophes sont arrivées, c'est parce qu'il y a une chose qui n'a pas été faite correctement au sein de l'Égypte, au sein du pays, qui a causé cette conséquence. Donc cette dégradation au niveau du pays. Donc le pharaon, il a consulté ses sages, il a consulté ses savants, et c'est là qu'ils en ont déduit que forcément c'est peut-être dû à ces étrangers qui sont venus, peut-être qu'ils ne nous ont pas dit la vérité. Et une fois qu'ils ont fait l'enquête, ils ont découvert que Sarah n'était pas la sœur d'Abraham, mais qu'ils étaient bien mari et femme. Donc suite à cet événement, le pharaon, il était dans l'incompréhension, il était fâché de pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas dit la vérité. Parce que même s'ils étaient mariés et femmes, ils auraient autant été accueillis de la même manière que si ils étaient frères et sœurs. Donc le fait que Abraham il a menti sur sa relation avec Sarah afin d'être bien accueilli par les Égyptiens. Donc je rappelle, les Égyptiens ils étaient complètement différents d'Abraham. Donc c'est pour ça qu'il a eu peur de rentrer directement parce que les Égyptiens ils étaient noirs. Donc du coup, Pharaon, il a voulu réparer l'erreur qu'il a fait. Donc on rappelle que c'était Dieu qui avait envoyé Abraham sortir de son pays pour trouver une solution. Donc le Pharaon, il a commencé à redonner, entre guillemets, de la nourriture, du bétail, des richesses, tout ce qu'il pouvait donner en guise de réparation à l'acte qu'il a commis bien malgré lui. Et par rapport à cette réparation, vu qu'il avait aussi pris la femme d'autrui, il a donné Agar. Donc généralement on dit Agar la servante, ça c'est une nouvelle fois selon la Bible. Mais donc il a donné Agar, donc on pourra savoir qui c'est Agar si éventuellement l'occasion nous vient de pouvoir en parler. Donc il a donné Agar en plus des biens. Donc Abraham, quand il a quitté l'Égypte avec de l'argent, il était venu affamé, il a quitté l'Égypte avec de l'argent, avec des richesses, et avec Agar qui était la servante, une servante égyptienne. Donc, quelques temps après, Sarah, donc la femme de Abraham, elle s'est plainte auprès de son mari que aujourd'hui on n'avait rien, enfin hier on n'avait rien, aujourd'hui nous avons de l'argent, nous avons du bétail, nous avons de quoi vivre. Mais à présent nous avons un âge qui est avancé. On risque de mourir et en mourant, notre héritage va profiter à personne car nous n'avons pas de descendance. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir faire en sorte que tout ceci ne soit pas gâché inutilement après le voyage qu'on a fait, tout ce qu'on a subi en Égypte. Donc c'est à ce moment-là que Sarah demande à son mari de faire un enfant avec la servante que les Égyptiens lui avaient donnée. Donc Abraham, suite à cette demande, il avait refusé, il a dit non, t'es ma femme, s'il n'y a que toi, si on ne fait pas d'enfant, c'est pas grave. Mais la Bible nous a dit que une fois qu'Abraham s'était endormi, en se levant, Dieu lui avait parlé, il lui avait dit, Abraham, il faut faire la volonté de ta femme. Donc la volonté de Sarah qui était que Abraham, son mari, fasse un enfant avec Agar. Donc ce qu'il a fait, il s'est exécuté, il a eu un enfant avec Agar. Donc l'enfant qu'ils ont eu les deux, on l'a appelé Ismaël. Donc Ismaël fut le premier enfant de Abraham. Donc quelques temps après, donc je saute des étapes, c'est pas mon but aujourd'hui de vous décortiquer toute l'histoire de la Bible forcément, donc parce que je vais inclure aussi les autres grandes religions. Quelques temps après, il y a Sarah qui a eu un enfant à son tour. Donc l'enfant que Sarah a eu, c'était Isaac. Donc Isaac,
c'est un enfant, entre guillemets, c'est l'enfant légitime d'Abraham qui a eu avec Sarah. Donc ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, Sarah a vu ses deux enfants qui étaient en train de jouer. Donc entre Isaac qui était né et Ismaël, il y avait 13 ans d'écart entre les deux enfants. Donc à chaque jeu que les deux enfants faisaient, à chaque fois c'était Ismaël qui remportait. Que ça soit des jeux de bagarre, des jeux de course, peu importe le jeu, à chaque fois c'était Ismaël qui remportait. Donc Sarah a vu cette scène, elle s'est dit dans sa tête que non, si on meurt, notre héritage va forcément aller à cet enfant qui est Ismaël. Parce que par rapport à la manière dont il est en train de grandir, il est en train de remporter toutes les victoires. Donc ce qui veut dire que notre enfant d'amour, entre guillemets, entre Sarah et Abraham, ne va rien hériter. Donc suite à cette réflexion, il y a Sarah qui va demander à Abraham, son mari, de chasser Agar et son enfant. Donc Abraham, il va refuser, il se dit, mais non, c'est mon enfant, c'est mon sang, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais le changer. Mais selon la Bible, on nous dit également que Abraham, quand il s'est endormi, Dieu vient lui parler, et une fois que Dieu lui a parlé, il lui a demandé, il faut que tu fasses la volonté de ta femme. Donc la volonté de sa femme qui est de chasser cet enfant. Donc c'est à ce moment-là que Agar fut chassée. Donc, je vous raconte cette histoire, je vais encore développer. Euh, Quand Agar, elle a été chassée, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a eu, elle devait se rediriger vers l'Égypte. Donc, il y a eu un moment où les vivres qu'ils avaient pris pour voyager s'étaient achevés. Il n'y avait plus de quoi boire, il n'y avait plus de quoi manger. À partir de là, Agar, elle a laissé son enfant afin de pouvoir partir loin de cet enfant pour ne pas le voir mourir sous ses yeux. Donc à ce moment-là, il y a eu l'ange de l'Éternel qui est apparu à Agar, qui lui a demandé où vas-tu. Donc Agar lui a dit je m'en vais. Elle a donné ses raisons, je m'en vais parce que j'ai pas envie de voir mon enfant mourir devant moi. Donc à ce moment-là, cet ange de l'Éternel lui a parlé et lui a dit non, retourne auprès de cet enfant, car à travers cet enfant, une grande nation va être prospérée avec cet enfant. Donc elle s'est exécutée, elle est partie vers cet enfant qu'elle avait délaissé, elle a récupéré. En ce moment-là, il y a eu un puits qui s'est créé avec une source de mémoire. Il me semble que c'est Léa ou Laïa qu'on appelait cet endroit. Mais ça c'est un détail. Donc, au niveau du conflit, donc j'en reviens sur notre sujet de base, au niveau du conflit israélien-palestinien, il y a eu une promesse auprès d'Abraham, une promesse qui a été faite sur le territoire qui a été promise, entre guillemets, la terre promise qui a été promise à Abraham. Donc la terre promise, entre guillemets, si on fait les calculs d'après la Bible, se trouve actuellement là où il y a le conflit israélo-palestine. Donc la branche de Ismaël et Agar, c'est cette partie qui a donné lieu à, entre guillemets, à la religion islamique. Donc c'est ça, c'est cette partie. Donc Abraham, donc chez les musulmans, Abraham se fait appeler Ibrahim. Et Ibrahim, Agar et Ismaël, entre guillemets. Je pense que si je ne me trompe pas, les musulmans disent le Dieu d'Ibrahim, d'Ismaël et de Mohamed. Et chez les chrétiens ou les catholiques, ils disent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc du coup, Isaac, c'est la partie, entre guillemets, qui a plus donné des résultantes auprès de la partie Israël. Donc, du coup, on se retrouve sur ces deux enfants, que ça soit Isaac ou Ismaël, ils ont le même père, qui est Abraham ou Ibrahim, selon les religions. Donc, si je pense que dans les personnes qui me regardent actuellement,
J'ai des amis juifs qui vont pas me démentir, ou des amis musulmans, dans le côté que le fait d'être juif se transmet du près de la maman. Ça veut dire que pour que tu sois juif, il faut que ta maman soit juif. Donc tu peux pas être juif parce que ton papa il est juif. Donc ça passe par la maman. Et du côté musulman, donc après les musulmans ils ont eu beaucoup de convertis également, mais du côté musulman de base, pour être musulman ça passe par le père. Ça veut dire que les, 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 les juifs ils gardent cette côté pur entre guillemets sur le fait que Abraham et Sarah sont le couple légitime. Alors, ils savent que Abraham il a eu d'autres enfants. Mais pour pouvoir justifier que vous êtes bien de la famille de Abraham, il faut que la maman également soit de ce côté. C'est pour ça que le côté juif se transmet par la maman. Tandis que du côté musulman, ils ne veulent pas de cet héritage de Hagar qui était noire. Donc ils veulent garder le côté promesse et terre promise, ou le côté paternel, du côté que leur papa c'est Abraham, donc c'est lui qui leur transmet. Donc il y a déjà cette différence entre les deux qui se fait à partir de ce moment-là. Donc si vous remarquez également, il y a eu une alliance qui avait été faite. Donc après, il y a des similitudes, hein. Donc il y a une pensée, il y a une similitude qui me vient. Selon la Bible, par exemple, quand Ismaël avait été chassé, l'enfant que Abraham avait sacrifié, c'était Isaac. Parce qu'une fois que Ismaël avait été chassé, il ne restait plus qu'un seul enfant. Et cet enfant, c'était Isaac. Donc quand on parle de la partie du sacrifice de l'enfant, après on a mis un animal à la place pour ne pas tuer l'enfant. Donc chez les chrétiens, catholiques, juifs, c'était Isaac qui était cet enfant. Tandis que chez les musulmans, ils disent que c'était Ismaël qui était cet enfant. Donc quand on parle de la fête de l'Aïd, comme quoi on égorge le mouton, etc., c'était par rapport à cette symbolique, parce qu'au départ, je vous avais dit, Dieu avait demandé trois choses à Abraham. Il y avait le voyage que je viens de vous raconter là, avec toute la dérivée, et il y avait également le sacrifice. Donc, donc voilà, c'est cette partie-là, entre guillemets, que les musulmans fêtent en tant que l'Aïd et tout, là on égorge les moutons. Et de l'autre côté, c'est la Bible ou la Torah, on reconnaît que c'est Isaac. Donc voilà, donc c'est vraiment ces deux côtés. D'un côté, la paternité de Abraham, selon la Torah ou la Bible, c'est Isaac qui descend directement. Et du côté donc c'est Isaac, donc la transmission du côté juif se transmet par la maman. C'est-à-dire que pour être juif, il faut que ta maman soit juive. Mais du côté des musulmans, qui ne veulent pas reconnaître la partie de Hagar, donc qui vient d'Égypte, qui était noire, eux, ils veulent transmettre l'islam du côté du papa. Par rapport aussi à la promesse de la terre promise qui a été faite, donc ils veulent avoir, entre guillemets, une part dans cette transmission. Et on parle bien des trois grandes religions. Donc c'est pour ça, donc ça donne un peu centralisé. C'est vrai, quand on parle de trois grandes religions, on oublie un peu le bouddhisme, on oublie un peu le shintoïsme, on oublie un peu les autres religions. Donc selon la vision globale du monde, bah, ces autres religions n'existent pas, tandis qu'elles sont bien là, elles fonctionnent, elles ont des millions et des millions de participants. Mais là, on est vraiment sur cette partie. D'après la Bible et la Torah, il y a eu une alliance qui a été faite avec Abraham. Donc l'alliance était faite sous forme de circoncision. Donc quand cette alliance avait été faite, notamment avec la promesse de la terre promise,
il y avait le symbole de la circoncision qui avait été faite. Donc on nous dit que quand ce symbole a été fait, Abraham s'est circoncis, il a circoncis tous les hommes ou mâles qui étaient dans son environnement. Et on nous dit également que Ismaël, en ce moment-là, était âgé de 13 ans. Il était âgé de 13 ans. Donc ça aussi c'est important parce que il était âgé de 13 ans et Isaac était âgé de 8 jours. Donc ça aussi c'est important. C'est important, bien sûr, je ne vais pas en parler forcément aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais en parler à un moment donné, mais même aujourd'hui dans des pratiques de circoncision dans les deux types de religions, eh ben, on retrouve toujours cette pratique, cette similarité qui est toujours présent et d'actualité. Donc, ça veut dire que ce conflit qui se passe actuellement, elle a une origine qui date d'il y a plus longtemps. C'est vraiment une origine qui date il y a plus longtemps. Il y a des personnes qui sont là, ils sont pro-palestiniens, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont pro-palestiniens. Il y en a d'autres qui sont pro-israéliens, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pro-israéliens. Donc il y a un conflit des deux, alors que il y a plein de vérités ou de compréhensions qui ne leur appartient pas forcément. Par exemple, là, je, je veux indexer un tout petit peu les Africains parce que, par exemple, les Juifs, eux, ils sont restés dans leur cocon, ils vivent leur spiritualité, ils font entre guillemets ce qu'ils ont à faire par rapport à l'héritage qu'ils ont reçu de leurs parents, de leurs grands-parents. Tandis que l'islam ou le christianisme, eux, ils ont tendance à vouloir s'émanciper, donc à toucher le monde entier. Donc, c'est cette volonté de toucher les autres. Donc, dans tout ça, il y a la colonisation, il y a l'esclavagisme, il y a tout ça qui rentre en compte. Ça veut dire que, par exemple, quand on regarde les JT, la plupart des personnes qui sont pro-palestiniens, qui soutiennent, il y en a beaucoup des Noirs, parce qu'ils ils sont pris dans l'islam, ils ne comprennent pas forcément d'où vient l'islam, comment est-ce que l'islam a été créé, et pourquoi il y a cette guerre, ce conflit. Donc ils rentrent dans un combat qui n'est même pas les leurs. Donc là on est dans une situation, entre guillemets, fratricide. Ça veut dire que c'est la descendance de Abraham qui ont eu une héritage. C'est comme si moi j'avais des enfants et mes enfants, je les ai laissés une maison, mais c'est à eux de s'organiser pour savoir comment est-ce qu'ils vont partager cette maison. Parce que, entre guillemets, le papa qui laisse la maison, il laisse les enfants, la maison, entre guillemets, pour tous les enfants. Donc, c'est à eux de s'organiser pour pouvoir bien gérer l'héritage des parents. Donc là, on est là, du coup, l'héritage, elle est mal gérée parce que tout le monde veut s'accaparer cet endroit et pour se donner la légitimité de son appartenance. Donc, donc voilà un petit peu. Donc comme j'avais dit, c'est juste une réflexion un peu différente de ce qui se fait de manière générale. J'avais commencé sur ce qui se fait naturellement. Quand je dis naturellement, c'est il faut bien chercher, faut se renseigner, il faut faire de recherches. Donc ce qui se fait actuellement, par exemple ce qui passe à la télé, les infos, etc. Donc j'ai entre guillemets abordé les étapes de quand ça a commencé, de comment ça s'est installé, de comment ça s'est répandu. Et après, je vous ai un petit peu parlé de la vision un peu ESO de cette situation pour essayer de mieux avoir la compréhension sur ce qui se passe là. Parce qu'il y a trop de zones d'ombre par rapport à ce conflit qui est simple à comprendre, certes, mais il y a aussi également beaucoup des personnes qui tirent des ficelles pour essayer de mettre des personnes les uns contre les autres, qui n'est pas forcément une bonne chose pour tout un chacun. Donc voilà, je termine là pour aujourd'hui. Je ne voulais pas faire long. Je ne sais pas combien de minutes je suis, mais j'aimerais bien maximum 35 minutes, j'ai terminé. Une nouvelle fois, si il y a des personnes qui ont envie d'approfondir ce sujet en message privé comme vous l'avez fait la dernière fois ou en appel direct, n'hésitez pas, j'essaierai de répondre au mieux par rapport à vos questions.
Et s'il y a des personnes qui ont été dérangées par ce sujet, bah, ce n'est que des discussions. C'est important de pouvoir dialoguer, échanger, parce que si on reste dans son coin, dans son cocon, sans pour autant voir comment fonctionne le monde autour de nous, bah, on ne vit pas forcément. Donc voilà pour aujourd'hui. Comme la dernière fois, s'il y a un sujet qui m'interpelle ou qui me donne envie d'aborder avec vous, je n'y manquerai pas de le faire. Donc sur ce, bonne soirée, prenez soin de vous. À bientôt.